Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Pour celui qui n'a pas été avec nous depuis le début, nous sommes en train d'attaquer toutes les malédictions possibles qui peut se positionner dans la vie d'un homme, et nous voulons les neutraliser, nous voulons les combattre, les détruire. Alors nous avons commencé avec les malédictions dites globales, ça veut dire les malédictions dans lesquelles se trouvent toutes les malédictions de Adam, les malédictions de Ève, les malédictions de Noé. Ce sont des malédictions dans lesquelles tout le monde se trouve. Mais comme ce sont des malédictions, nous pouvons sortir de cela. Parce qu'une malédiction, ça reste une malédiction. Alors, mais je dis et je continue à affirmer qu'un homme est capable de sortir de ce type de malédiction. Ah, je crois. Un homme peut sortir de ce type de malédiction. Ton problème, c'est que tu ne crois pas. Toi, tu penses que non, parce que c'est ce qui est écrit. Tu trouves même ça normal. Attention, on ne s'habitue pas à la malédiction. Elle peut sembler normale, mais il ne faut pas s'habituer. La malédiction, il faut résister. Il faut la combattre. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, il y a aussi des types de malédictions qui sont bibliques. Ce sont des malédictions que nous avons héritées par des fautes. Des fautes qui sont identifiées dans la Bible et avec les conséquences qui sont également identifiées dans la Bible. C'est comme ça que la fois dernière, nous avons parlé de malédictions telles que de l'idolâtrie, l'inceste, l'adultère. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte dans lequel on vous donne tous ces types de malédictions. Si vous vous retrouvez dans un type de malédiction, soulignez à cet endroit-là, parce qu'on va prier pour ça. Et puis après, je vais amorcer une introduction sur les malédictions personnalisées. Je veux qu'on termine avec les malédictions personnalisées aujourd'hui. Et le vendredi prochain, on attaque maintenant la thérapeutie. Comment détruire, comment rendre sans effet, comment anéantir une malédiction. Certes, quelqu'un peut être maudit, mais quelqu'un peut annuler une malédiction. Vous me donnez un bon amen? Alors, ça sera pour le vendredi prochain. Alors, aujourd'hui, lisons les trois textes. Deutéronome 27, le verset 11 à 26. C'est beaucoup. Si vous écrivez en même temps aussi Marc 11, verset 12. Marc 11, verset 12, et puis Josué, chapitre 6, on lira le verset 23. On est prêt? On peut commencer avec Deutéronome. Écoutez Deutéronome. À partir du verset 11, nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Merci. Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Donc, d'un côté, il y a 6 tribus, de l'autre, il y a également 6 tribus. Les 6 tribus vont prononcer la bénédiction
et les 6 vont prononcer les malédictions. On reviendra sur les bénédictions avec l'aide de Dieu le vendredi prochain, parce que ça sera le moment où il faut attaquer les malédictions. Alors, au verset, et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Donc ici on attaque l'idolâtrie. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Faites attention mes amis. Ne maudissez pas, ne négligez pas vos parents. Je vous l'ai dit toujours, quelle que soit leur nature, sorcier ou pas, en tant qu'enfant, faites vos devoirs. C'est la Bible qui vous recommande. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Mais vous voulez vivre longtemps tout en déshonorant vos parents. C'est devenu comme un piège que le diable a mis devant vous. Afin que vous ne puissiez pas accéder à la bénédiction que Dieu vous a préparée, il vous donne des parents qui sont toc-toc. Des parents qui ne méritent pas d'être appelés parents. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans l'église qui regrettent de les avoir comme parents. Moi, je vous conseille, s'il vous plaît, d'aimer vos parents et de ne pas les haïr, de les bénir s'il le faut, et aussi possible que si vous avez des moyens, soutenez-le. N'ayez pas peur, même si on vous a dit qu'ils sont sorciers. Car la Bible dit, lorsque quelqu'un a faim, vous ne devez pas lui priver à manger parce qu'il est un ennemi. Vous devez lui donner à manger, même s'il est votre ennemi. En agissant de la sorte, ça sera comme de charbon ardent que vous posez sur sa tête. Vous savez ça. Donc, ne vous privez pas de cette bénédiction parce qu'en face de vous, celui qui doit bénéficier de votre attention est méchant, un païen. Faites votre part. Dieu dit, laissez à moi la vengeance et la rétribution. Donc, pour ce qui concerne les parents, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont arranger. Appelle ton papa, appelle ta maman au téléphone. Même si ta maman ne fait que te maudire, continue à le bénir. Parce que Jésus dit, priez pour ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent, bénissez vos ennemis. Donc ça veut dire, même ceux qui me font la guerre, j'ai l'obligation de prier pour eux, j'ai l'obligation de les bénir, et j'ai l'obligation d'être un enfant de Dieu, même là où la situation est très compliquée. La Bible continue en disant, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Déplacer les bornes de quelqu'un, kama kuna mpango yako unaibia, unaingia mwa mwenzako 1 mètre, ce n'est pas bien. Tu es maudit. Peut-être toi et ton mari muribiaka 1 mètre. Donc muku pampango mweko maudit. Maintenant mtango mnaza uyenga mnafika mulenton ampande. Mnatafuta baloji ambaone. Kale ka 1 mètre kale. Ndio kenye ka problème. Ah mnazansa ni ya leta. Ina leta. Ushakuingia hata leta shini benyewe. Leta ni yako. C'est comme dans un quartier, je suis en train de partir sur une chaussée. La route elle est grande au début. Vers la fin, la route est en train de faire ça. Jusqu'à ce qu'elle finisse. Je dis, mais quel est le cadastre qui peut faire une route comme ça? Donc les gens ont commencé à voler. Ils ont volé la route. Un papa de cadastre m'a suivi. On était dans le même quartier que lui. Il était chef au cadastre. Il me dit, il y a une route ici. Je te vends cette route. Tu bâtis rapidement une maison. Et je te cède une partie aussi dans ma parcelle. Ça, c'est ce qu'on appelle déplacer la borne. Il faut venir pour qu'on annule ce genre de malédiction. Parce que tu as comprendre mambo ingine. La Bible dit, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin.
unaacha kipofu mkatikati ya njia. C'est une malédiction. Hata kama unaanza huyo mtu ashiwe bia mingi, wewe unayua sana, kesho unamprofiter na wewe mpaka aveugle unamwacha mkatikati ya njia. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Donc, orphelin, aveugle, veuve. Anabanta kucheza nabo. Hein? Ni Bible na étranger, il faut que moi chimie. Pendant moi ba dernièrement mta kuchoma ba indien bote. C'est une malédiction. Il faut pas ignorer mule ma ambiance. Oh ba indien mta kutuchezea. Il y a un moment donné ba sud-africain parce que ba fanka kama fujo kule kwabo, les Congolais bana tombo comme j'ai même reconnu quelques-uns de l'église. Je les avais vus dans la vidéo. Baninda mu ville kuchoma magasin na ba innocent. Parce que les sud-africain. Un étranger, il faut pas le maudire. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, maudit soit celui qui fait égarer un aveugle, maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger. L'étranger a aussi ses droits. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Jusqu'à ce niveau. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Munapatikana. Frapper quelqu'un en secret, c'est que ukuna mukuri ya muntu sampanya, unamukura na mpepola. Ashiyu asema wenjo na muchimba. Ashiyu asa wenjo kala base ya ile ma problème yake. Mais uko semblant mosha kufichama mukwe mwev mais wenjo kuna détruire. C'est ça, détruire quelqu'un en secret. Quelqu'un se retrouve il est ndoa ile uliwaka ile. Na ile fiançailles à partir de rapport yako repelekaka. Abayuaka ça ni we. Et tu t'es attiré une malédiction. Une malédiction, même si tu ne la connais pas, elle agit. Même si tu ne sais pas que c'est une malédiction, elle a un pouvoir. Il ne suffit pas de connaître pour avoir cette malédiction biblique. Il suffit de tomber dedans. Elle te colle directement. Combien de fois tu es tombé dedans? Combien de fois tu as attends, qu'est-ce qu'on dit là? Tu as frappé ton prochain en secret. Combien de fois? Mine extrapolé. Même Machimango, c'est frapper quelqu'un en secret. Si on a eu à répétition à mwenzako. Est-ce qu'on a cette répétition à mwenzako mu ville? Répétition, est-ce qu'on a mu soko? Kama unaua tu mwenzako unataka kumuua, unambebea histoire tu mwa bongo na mukole, tu es maudit. C'est ce que dit la Bible. Parce que tu frappes ton prochain en secret. Et tu penses que lui ne te connaît pas. Aïna mambo, mais Dieu te connaît. Et cette malédiction te colle à la peau. Maintenant ça shetani ankaka na hii liste. Mwa muiwake meana yuwaka hii liste. Sasa kama unatembea nayo ula anaingia mu liste. Ule eko conforme mu liste, anamu enrôler, maudit. Eko conforme ku liste, maudit. Conforme ku liste, maudit. Arrête à partir de maintenant. Amen. Ne frappe pas ton prochain en secret. Una sa uko wenjo rambo uko mkulukulu sana. Kumbela Mungu akaleke mkulukulu. Mungu ye mwanjo mkulukulu. Continue baka vile utashutuka. Tana Mungu atakupikaka shuku mwa. Mimi shakonaka ile kintu ha. Kama unachekaka muntu una mshimanga. Munishike bien. Utaona kumashuka kumbele. Ata après 5 ans, ata après 10 ans, ata après 30 ans, kile unaanza kumucheka kitakufikia. Ndio vile vine kalaka hapa chini ya dunia. Kile unarabishaka kitakufikia. Kile unasemeaka mwenzako kitakufikia.
La manière que tu traites les autres, on te traitera aussi de la même manière. C'est biblique. La manière dont tu traites, ou le chef mon prestime Léo, si vous n'avez pas te permettra que chef mon prestime, anakupa na hayo kamuntu paka sakawei. Njo utarishiki vile unaweza kushika mwenzako. C'est comme ça que la Bible dit. Il faut tout qu'on a roho mzuri muvi. Tosha roho mbaya. Pana kuwazisema kama mwenzako anapotesha njoo utawina. Ndio na reconnaître vile. Vous vous attirez des malédictions pour rien. Sasa utakuwa hapo unaomba. Unalia hapo na sans effet. Kumbingu mnasema avec effet. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Et le peuple dira, maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre les sangs innocents. Et tout le peuple dira, maudit soit celui qui n'accomplit point la parole de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira, donc si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu es également maudit. Ici, c'est ce qu'on appelle les malédictions bibliques. Donc, ça se trouve dans la Bible. Je finis pour parler pendant 15 minutes des malédictions personnalisées. Qu'est-ce que c'est qu'une malédiction personnalisée? On a lu les autres textes? Non, hein? On lit. Lisons Marc chapitre 11, rapidement. On peut lire à partir du verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, verset 14, il lui dit que personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as. Il a séché. Dans la Bible, quand vous regardez, il n'y a nulle part où l'on dit que le figuier sera maudit. Ça, ce sont des malédictions personnalisées. Ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est que vous avez énervé quelqu'un. Vous avez fait du mal à quelqu'un. Et il a prononcé des paroles. Comme Jésus a prononcé à l'égard de notre ami le figuier. Parce que la malédiction n'atteint pas que les hommes. La malédiction peut atteindre les objets. La malédiction peut atteindre des lieux. Et la malédiction peut atteindre tout ce qui vit. Même à ta motoka, manézuki maudire. Alléluia. On ne va pas lire ça, je vais expliquer faute de temps. Josué entre à Jéricho. Vous connaissez ce qui s'est passé. Dieu lui avait demandé l'ordre de détruire tout Jéricho et de tout brûler. C'est ce qu'il a fait. On a tout consumé. Et il a prononcé une parole à la fin. Il dit, maudit soit quiconque bâtira encore Jéricho. C'est Josué, un homme qui parle. Maudit soit quiconque rebâtira Jéricho. Rien que cette parole-là, Dieu est entré dedans. Dieu n'avait jamais dit à Josué de maudire ou de dire ça. C'est pourquoi ça nous appelons les malédictions personnalisées. Dieu n'avait jamais dit à Josué de maudire celui qui rebâtira. C'est par la colère simplement. Il y avait un combat, un vita, un choka, un choma, un choka. Il mukini bachika yenga ke tena. Ula ta yenga mina mulahani. Kunaish. Il est parole, il n'est bakia, il n'est déjà accompli. Un jour, il y a un roi qui est venu au monde. On va lire le texte là, parce que c'est court. Le roi là, quand il vient au pouvoir, il veut construire Jéricho. Frère,
Il veut construire Jéricho. Le roi là arrive. Dès les jours où il a mis la première pierre, son fils aîné est décédé. On va lire ça. Dès qu'il finit, il met les portes. Son fils cadet est décédé. À cause de la malédiction de Josué. On va lire ça. Je suis dans 1 Roi chapitre 16 verset 34. Si vous voulez approfondir sur la malédiction que Josué avait donnée à la ville de Jéricho, vous lirez le chapitre 6 du 20 au 27. Toute l'histoire est racontée là-bas. 1 Roi chapitre 16 le verset 34. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Alors que Jéricho avait été maudit. Attendez. Si vous avez avec moi, rentrons dans Josué d'abord. Je lis l'endroit. Verset 24, chapitre 6, verset 24. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans les trésors de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour bâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Josué dit ça. Donnez-moi un roi. Quand vous prenez Josué et un roi, il s'est passé combien d'années? Il s'est passé 1200 ans. On a fait comme un roi. Écoutez maintenant au chapitre 16, le verset 34. Dès son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho et il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa des portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Donc vous voyez, ça, c'est une malédiction qui est sortie d'un homme. Un jour, j'étais avec un frère de l'église, il m'avait vraiment énervé. Et j'ai essayé de le faire comprendre, il ne voulait pas comprendre, alors maintenant j'étais fâché. Il a vu que j'étais fâché, je voulais parler, il est sauté à mes pieds pour dire non, ne parle rien, ne dis rien. Alors, j'ai compris que cet homme-là, il a une certaine sagesse pour comprendre ça. Il ne faut jamais permettre qu'une grande personne puisse parler quand il est fâché. Et c'est comme ça qu'on demande aussi aux grandes personnes de ne pas parler quand vous êtes fâché. Maman, papa, écoutez-moi. Vous avez l'habitude de parler quand vos enfants vous énervent. Ne parlez pas. Parce que quand vous vous énervez, vous allez dire des choses que vous allez regretter. Des choses qui vont rester, qui seront collées à vos enfants. Parce que nous sommes dans la série des malédictions personnalisées. C'est toi-même qui fais cette malédiction. Tu peux faire une malédiction. Moi, je connais une fille. Un homme l'avait promis un mariage. Ils ont duré dans leur fiançailles plus de 12 ans. À la 13e année, le garçon a changé d'avis parce qu'il a trouvé du travail. Il a pris une autre fille. La fille a dit au garçon, si toi et moi, on n'a pas couché ensemble, je te l'ai dit, tu viendras t'agenouiller ici. Tu n'auras aucun enfant dans ta vie. Jusqu'à aujourd'hui. Le garçon est en train de pleurer. Il n'y a rien qui s'est fait. La Bible dit, nous avons le pouvoir de maudire et de bénir. Faites attention, de la même bouche, nous pouvons bénir, de la même bouche, nous pouvons maudire. Jésus dit, quand les disciples lui posent la question, regarde le figuier, il est maudit. Jésus dit quoi? Il dit, si vous avez de la foi, comme cette graine de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et la montagne vous obéira. Ça veut dire quoi? Un homme peut maudire une montagne
Parce que quand tu déplaces la montagne pour la jeter dans la mer, c'est une malédiction. Donc tu peux maudire une montagne, tu peux maudire un arbre, que dire d'un autre homme? Ça, ce sont les malédictions personnalisées. Alors chacun de nous aujourd'hui, je veux qu'on prie. Nous allons attaquer les malédictions personnalisées et toutes les autres malédictions que j'ai citées ici qui sont bibliques. Je voudrais que nous puissions vraiment, chacun de nous, se regarder en face et dire non, 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 non. Je reconnais qu'il y a quelque chose que ma mère avait prononcé, quelque chose que mon père avait prononcé. C'est comme si cela m'a collé. Et surtout aussi, faites très attention avec ce genre de paroles. Non, mon famille est un Dieu munekalak. Faites attention avec ça. Angarata mtoto muyomba, naer pataka kaji. Pale tunaanza kuyenga pake pa paka pale. Il y a un serviteur de l'église ici. Anafunda masomo anaishi, anapata kaji. Il est temps maintenant de se marier. On organise tout, tout me fait mariage, toute l'église, les serviteurs vont tout impliquer. On a le mariage. Je l'appelle au bureau. Je dis, mon frère, on veut fêter. Il dit, non, non. Moi, je ne fais pas le mariage. Je ne fais pas mon bureau, mais mariage, je ne fais pas. Moi, je lui dis, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, papa, tu sais, les mariages, là, quand on le fait, ça attire beaucoup de malédictions. Je dis, quoi? Comment ça, les mariages attirent beaucoup de malédictions? Donc, le problème, c'est lequel? Dans sa famille, tout celui qui a fait le mariage officiellement, il a eu des problèmes. Alors maintenant, il ne savait pas nous le dire. Donc, lui, ils étaient maudits dans leur famille, je ne sais pas comment, et cette malédiction les a collés. Ici où nous sommes, nous n'avons pas vécu avec nos parents. Nous ne savons pas ce qu'ils ont fait dans la vie. Nous ne savons pas quelles sont les personnes qu'ils ont énervées. Et qu'est-ce que ces personnes ont dû prononcer? Qu'est-ce qui s'est passé? Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont en train de payer à cause de la faute de leurs parents. J'aime la prière que nous allons faire le vendredi. Parce que dans cette prière-là, nous allons attaquer la racine. Parce que je vous donne quelque chose que nous allons développer le vendredi. La Bible dit, Dieu un jour, il se tient debout, il dit, en Israël, je constatais que vous dites maintenant, les parents ont mangé les raisins verts, mais les dents des enfants en sont agacées. Vous ne direz plus jamais ce proverbe. Désormais, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Ça veut dire, si ton père a péché, c'est lui-même qui mourra. Personne ici ne va hériter de la malédiction de son père. On va finir ça vendredi. Tu commences à dire à Dieu, Seigneur, je reconnais dans toutes les malédictions qui ont été données, je reconnais quelque part quelque chose que j'ai fait de mal. Je reconnais que je suis maudit. Je reconnais que je suis maudit sans l'avoir voulu. Par erreur, je suis maudit. Je l'avais fait sans le savoir. Je n'avais pas pesé les conséquences. J'avais l'âge trop jeune à l'époque. Je n'avais pas pesé les conséquences. Aie pitié de moi. Je t'en supplie, Seigneur. Aie pitié de moi. Commence à prier en demandant pardon. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse.